l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux jeunes de connaître l'histoire des gens plus âgés, mais c'est de faire un lien entre ces générations-là. Alors, je vais laisser M. Filimenti nous en parler. Je vous remercie de m'accueillir. Moi, je pensais pas que vous prenez le micro. Alors, je vous remercie énormément de m'accueillir. En venant ici à l'événement aujourd'hui, je voulais revoir M. Jean-Mont qui a fait un travail extraordinaire. Et j'étais venu dans le but de rencontrer votre président pour présenter notre association. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'invite à faire une présentation devant tout le monde. Mais je suis très content de pouvoir le faire. Alors, je vous remercie. Juste pour ceux qui vont se dire que ça fait un Filimenti, mon nom est d'origine italienne, il y a des gens qui pensent que je suis italien. Mais je veux mettre les points clairs. Mon père il est de Marseille, donc issu de l'immigration italienne, et ma mère elle est acadienne. Ma mère elle vient de Moncton, puis sa famille, du côté maternel, a tracé la Racine jusqu'à Cochrane de 1760. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent le savoir, la grand-mère de ma mère, c'est Ida Myers, de la mère des Bunkhouse Boys. Ça vous place un peu. Alors, j'ai fait ma deuxième à Clermont-Ferrand, j'ai fait un peu à l'Université de Moncton, et je vis à Montréal depuis longtemps avec mon épouse, qui est originaire de Moncton, une anglophone de Moncton, donc un petit mélange là. Et on est revenu à l'automne pour s'occuper des parents âgés de mon épouse, dont la mère est décédée depuis, et le père à 93 ans, on est là pour soutenir ses dernières années de vie le plus longtemps possible, on l'espère. Voilà, alors ça c'est juste pour savoir à qui vous faites affaire. Je suis, depuis 2009, directeur général de l'Association pour la création littéraire chez les jeunes. Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé à Montréal par Didier Calvet, qui est un psychomotricien et orthopédagogue à la retraite professionnelle. Et depuis qu'il est à la retraite, il ne fait jamais moins de 60 heures de bénévolat par semaine. Alors, vous savez, les gens à la retraite sont souvent des gens très actifs. Pas besoin de vous l'expliquer, je suis certain que parmi vous, il y a des gens très actifs. Alors, c'est le cas, je n'ai jamais travaillé avec des gens qui sont aussi actifs que les gens à la retraite. Alors, ça, c'est ce que je dis sur mes interventions de LinkedIn, alors qu'ils disent on ne veut pas employer des gens passés 50 ans. Ben, je dis niaiseux, c'est les meilleurs. Quand j'ai vu la première fois Didier Calvet faire une présentation de qu'est-ce qu'est son association, j'ai dit j'en veux et j'en veux jusqu'à ce que j'en mange. C'est-à-dire que je vais faire ça pour le restant de mes jours. C'est un projet extraordinaire. La prémisse de base, la mission de notre organisme, c'est de permettre aux jeunes personnes de s'approprier leur littérature. De quelle façon? Pas en les incitant à lire, pas en les abreuvant de matériel, pas en les faisant faire de la grammaire directement, en les incitant à écrire sur des sujets qui les intéressent. Prendre ces écrits-là, les aider à les améliorer, les accompagner dans leur démarche d'expression de leurs sentiments, de leurs idées, de leur vécu, de leur imaginaire, et publier ce matériel-là, le rendre disponible sur support électronique ou imprimé lorsqu'il y a du budget, parce que ça coûte cher imprimer, vous le savez. Et à ce moment-là, lorsque les jeunes voient leur propre texte de visu à l'écran ou à l'imprimé,
un clic se fait dans leur tête. Et là, qu'on parle d'enfants à problème, d'enfants à difficultés, d'enfants avec des empêchements physiques ou mentaux, ou des enfants tout à fait communs. Je parle au niveau des problématiques, donc des enfants sans problème. Dans tous les cas, il y a un impact qui se fait directement chez l'enfant pour le désir d'utiliser la langue pour s'exprimer, le désir d'apprendre à mieux utiliser la langue, parce qu'ils ont vu leur texte imprimé. Alors, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que lorsque une jeune personne fait un sport, ou apprend le théâtre ou la danse, il y a une finalité publique. La personne qui fait du sport va faire des tournois, des joutes, elle va être en mesure de participer à des grands événements et possiblement à des Olympiques ou même devenir joueur professionnel. Lorsqu'on fait du théâtre, c'est la même chose, de la musique, c'est la même chose. Alors, dans presque toutes même la science, il y a les expo-sciences, et on pourrait faire partie d'un centre de recherche. Il y a des visions d'avenir. Mais lorsqu'on apprend à lire, à écrire, il n'y a personne qui dit aux jeunes, avec ça, demain, tu peux devenir écrivaine. On ne leur dit pas systématiquement et on ne leur démontre pas que c'est possible. Alors nous, dans notre système, on le fait. Non seulement on les aide à écrire, mais les enseignants qui travaillent... Alors nous, on travaille avec les enseignants et les travailleurs jeunesse. Alors c'est eux qui nous soumettent les textes de leurs jeunes, on les met en page. Il y a des projets, par exemple, où des jeunes dans un pays vont faire des textes et des jeunes dans un autre pays vont faire des illustrations, et vice-versa. Il y a le Festival francophone de la poésie des jeunes, où les enseignants nous envoient les poèmes de leurs jeunes. Alors on parle de fin du primaire, mais surtout le secondaire et les jeunes adultes, jusqu'à 25 ans. Et on prend les poèmes, on les met sur notre site internet. Et là, des poètes adultes, publiés ou non, des amateurs ou des professionnels, vont faire des répliques poétiques en résonance aux poèmes des jeunes. Et on va mettre ça ensemble, et d'autres jeunes vont faire des illustrations, puis on va mettre ça ensemble. Et là, pour chaque artiste, pour chaque jeune poète, on va faire une affiche avec son poème, la réplique poétique et l'image, qui peut être imprimée localement par l'enseignant pour afficher sur des murs dans le cadre d'une exposition pour célébrer le travail des poètes locaux. Alors là, ça fait une reconnaissance publique dans la communauté même de la jeune personne, garçons et filles. Parce que, n'oubliez pas, nous on fait le travail pour s'assurer que les filles participent, y compris dans les pays où c'est très difficile pour les filles d'avoir de l'éducation. On parle évidemment dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ce que ça donne, je vais juste vous faire voir quelques petits exemples rapidement, puis je vais clore là-dessus, en vous invitant à... Puis je vais juste donner un mot sur l'autre projet sur lequel j'ai donné le livre. Par exemple, ici, c'est des jeunes Haïtiens, après le tremblement de terre, notre collaborateur là-bas est allé voir des jeunes Haïtiens pour leur faire écrire des contes positifs par rapport à l'après. Par exemple, des gens qui ont été sortis des décombres vivants. Alors, tous des trucs positifs qui ont montré l'association, la collaboration ensemble a amené quelque chose de positif dans le malheur. Ces contes-là ont été illustrés par des jeunes du Québec. Et nous avons imprimé les 500 exemplaires, nous les avons envoyés là-bas. La douane en Haïti nous a chargé aussi cher que ça a coûté de les imprimer. Les frais de poste, évidemment, étaient aussi chers que l'impression aussi. Et ça a été distribué dans 50 écoles gratuitement pour que ça soit disponible dans leur petite bibliothèque. Donc, des contes écrits par des jeunes Haïtiens. Si vous pouvez juste le faire circuler. La plupart du temps, un des gros projets, ça a été des contes écrits par des jeunes et illustrés par des jeunes d'un autre pays. Alors, c'est sous forme de contes, dans petit livret. Ça ici, c'est une des années où on a fait ce recueil de poésie. Et il y a des poèmes écrits par les jeunes personnes et la réplique poétique des adultes et les dessins qui ont été soumis par d'autres jeunes. Ça, c'est un projet qui a été fait avec l'Association des écrivains et écrivaines du Québec et Amnesty International et le Centre PEN afin de soutenir des efforts des personnes emprisonnées pour avoir donné leur opinion
par écrit, des journalistes et ainsi de suite, des auteurs. Et c'est une des élèves